J'ai entendu, Sandrine, que vous étiez cette année la meilleure danseuse du Heiva de Bora Bora. Ça veut dire presque la meilleure danseuse tahitienne du monde. Ça dépend pour qui, hein. Ça dépend pour qui, mais oui, sur l'île, oui. En fait, la compétition de meilleure danseuse de Bora Bora rentre aussi dans le même champ d'action que le Heiva. Donc ça fait partie du Heiva. Donc à l'origine, on est un groupe. Notre groupe, par exemple, était le plus nombreux de Bora. On était environ 100 personnes. Et c'est-à-dire que le mois qui précède le juillet, en fait, parce que le Heiva se passe toujours en juillet, donc c'est vraiment quelque chose qu'on prépare depuis plusieurs mois. Donc 4 mois avant, tous les soirs on a des entraînements, il faut le temps que le corps s'habitue, améliorer les chorégraphies et mémoriser. Et par exemple dans un spectacle, dans un show d'un groupe local, il y a la partie Aparima et la partie OTA. Donc le Aparima, il faut savoir que ça ressemble un peu au hula en fait, c'est très doux, très gracieux, donc ça c'est le Aparima avec des chansons, des chants. Et ensuite il y a la partie OTA qui se fait avec tout ce qui est percussion, les toere, les instruments locaux, les drums. Donc là c'est bien speed et c'est ce que tout le monde attend et c'est vraiment très bien parce que à partir du moment où on arrive à créer toute cette énergie justement pour donner un beau spectacle, c'est du régal pour les danseurs mais aussi pour les spectateurs. Alors, Heiva, en général, c'est l'équivalent de fête ou festival ou... Festival, plus dans le sens de festival et qui rejoint après la fête. Parce qu'on on est très sérieux, on fait le spectacle et tout, mais après le spectacle, il y a la bringue tahitienne et là, oui, c'est une sacrée bringue. Ouais. Alors, pour les gens de Bora Bora, est-ce que Heiva est l'événement le plus important de l'année? Ouais. Alors, c'est vraiment important pour tout le monde. C'est vraiment très important parce que c'est là où on parle du folklore, vraiment le pur folklore polynésien. D'ailleurs, nos costumes sont faits entièrement à la locale avec des matériaux naturels qu'on va chercher dans la montagne. Donc, il y a des fibres qui sont utilisées, certains arbres, des coquillages de la mer. Donc, tout depuis la tête jusqu'aux pieds est fait de façon traditionnelle comme avant en fait. Et donc c'est vraiment quelque chose de très important parce qu'il y a la préparation et tant au niveau des costumes, au niveau de la danse et aussi au niveau de la musique. Parce qu'il y a aussi une recherche, une création artistique qui est très importante. Et vous avez commencé à danser à quel âge? Oh là, disons qu'on a grandi en France. Et donc là-bas, il n'y a pas la culture polynésienne. Et ma mère m'a appris quand on était petit, en fait, quand on avait 7-11 ans par là. Donc j'ai gardé ces bases, en fait. Et de temps en temps, je dansais, je faisais des petits spectacles à gauche, à droite. Et quand je suis revenue ici à 5 ans, j'ai eu le loisir, en fait, de plus approfondir. Mais sinon, les bases... en fait, le tamouré, c'est comme le vélo. Une fois qu'on l'a, on l'oublie pas, en fait. Donc après... c'est pas question de pratiquer ou pas, la danse c'est avant tout c'est un feeling, c'est une émotion qu'on donne en retour, c'est vraiment une preuve d'amour en fait, la danse c'est ça. Et en fait la danse pour la femme polynésienne est encore plus importante parce que la danse pour la femme polynésienne c'est son charme, c'est sa sensualité, elle ne doit pas avoir peur de se découvrir et d'offrir le spectacle aux autres. C'est vraiment représenter la femme.